Mais comment créer un compte Google AdWords? Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble étape par étape comment créer un compte Google AdWords. Mais avant d'y arriver, si vous êtes nouveau, nous vous invitons tout d'abord à vous installer, à vous abonner si cela n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification afin de ne rien rater de nos prochaines vidéos. Également, à nous laisser votre plus gros pouce bleu en l'air si vous trouvez le thème intéressant. Bien sûr, vos avis et propos en commentaire. N'oubliez surtout pas de partager la vidéo car nous sommes là dans un système de partage de connaissances. La suite tout à l'heure. Merci. Avant toute chose, précisons ici que Google AdWords, c'est la régie publicitaire de Google. Alors, ce n'est pas vraiment la régie publicitaire de Google parce qu'il s'agit de Google AdSense, mais Google AdWords fait également partie de la régie publicitaire de Google. Pour donc vous inscrire ou encore créer un compte sur Google, il suffit pour vous de respecter les étapes que nous allons ensemble développer. La première étape pour vous consiste donc à choisir un moteur de recherche sur lequel vous allez taper sur la barre de recherche justement Google AdWords ou tout simplement Google Ads. Et vous allez choisir de vous inscrire. Vous aurez voilà une présentation à peu près comme celle-ci. Donc une fois cela fait, nous allons donc passer à l'inscription proprement dit. Une autre chose à savoir, vous pouvez avoir un compte Google AdWords sans toutefois respecter toutes les conditions de Google. Mais dans ce cadre-là, vous ne pourrez pas engager de campagne publicitaire ou quoi que ce soit, mais vous pourrez déjà créer et avoir votre compte. Nous allons donc voir dans quelle mesure et comment est-ce que nous pouvons créer simplement un compte Google AdWords. Alors, mesdames et messieurs, à nos claviers et allons-y. Nous y sommes, nous y sommes. On va tout simplement s'inscrire là sur Google Ads. On clique et on patiente. On patiente juste quelques secondes. Voilà, mesdames et messieurs, nous y sommes. Alors, Google vous propose déjà votre principal objectif publicitaire et vous pouvez déterminer ce que vous voulez réellement faire. Est-ce que vous voulez recevoir plus d'appels? Est-ce que vous voulez générer des ventes ou des inscriptions sur le web ou encore attirer des visiteurs et tout le reste? Dans notre cas, il est question pour nous de créer, de nous inscrire tout simplement sur Google et d'avoir un compte. Donc, on ne va pas vraiment s'attarder là-dessus. On va plutôt aller vers le bas et cliquez sur activer le mode expert. On clique et on passe juste quelques secondes. Ça y est, nous y sommes, nous y sommes. Nous avons plusieurs propositions, à savoir des propositions de vente, de prospects, de tarifs et bien d'autres encore. Mais dans notre cas, il est question de simplement de créer un compte Google AdWords. Donc, nous n'allons pas nous attarder là-dessus, mais nous allons plutôt choisir créer un compte sans campagne. On clique dessus et on patiente quelques secondes. N'oublions pas, entre autres, de prendre une bonne tasse de thé au citron sans sucre, bien sûr, en attendant le chargement. Nous y sommes enfin. Il est question pour nous ici de confirmer nos informations concernant notre entreprise, c'est-à-dire là où se trouve la plus grande partie de notre activité en ligne. Nous allons tout d'abord choisir le pays de facturation, c'est-à-dire le pays dans lequel se trouve la plus grande partie de notre business en ligne. Nous avons là plusieurs options qui s'offrent à nous. Si vous êtes peut-être en Espagne, vous allez mettre l'Espagne ou alors l'Estonie, ça dépend de là où vous trouvez. C'est même aux États-Unis, ça dépend de vous. Mais rassurez-vous que le pays que vous allez choisir comme pays de facturation correspondent au même fuseau horaire. Nous sommes à Moscou, précisément en Russie. Donc, notre fuseau horaire, c'est tout simplement Moscou. Par contre, si par exemple vous vous trouvez en France, vous allez plutôt choisir un autre fuseau horaire correspondant à Paris. Si vous trouvez, disons, un exemple aussi banal aux États-Unis, vous allez plutôt choisir un fuseau horaire correspondant plutôt à New York. Cette partie est très importante. Pourquoi? Parce que une fois que vous aurez validé vos informations, il vous sera très difficile dès lors de les modifier. Pour les modifier, il vous faudra par exemple contacter le service Google, voilà, et un peu trop de tracasserie. Donc, prenez bien votre temps et surtout n'oubliez pas de prendre une bonne tasse de thé au citron sans sucre avec une belle musique relaxante en fond sonore et vous serez à la pointe de votre configuration. N'oubliez surtout pas ici la devise car il s'agit voilà, de votre rémunération. Donc, on ne rit pas avec ça.
Une fois donc tout cela terminé, vous pouvez choisir si oui ou non vous voulez recevoir des conseils pour améliorer vos performances. Dans notre cas, on peut simplement choisir oui et on valide, on envoie tout simplement la demande et voilà, nous avons la félicitation. Notre étape de création de compte a été validée et tout est terminé. On peut désormais profiter des biens de toutes les options que propose Google AdWords. Voilà, mesdames et messieurs, notre compte Google Ads a été créé avec succès. Toutefois, je reviens sur la dernière partie qui consiste à introduire, à configurer les éléments concernant notre entreprise. Cette partie est très importante, je dirais même capitale. Pourquoi? Parce que si vous mettez les mauvaises informations, cela aura un impact négatif dans votre activité. Par contre, si vous mettez des bonnes informations, vous êtes sûr d'avoir déjà une longueur d'avance pour vos futures activités. Si par exemple, vous choisissez, je peux dire, on peut prendre l'exemple aussi banal, comme pays de facturation, les États-Unis, et que voilà, vous configurez tout en fonction des États-Unis en choisissant bien sûr la devise, le dollar, et que votre activité principale est plutôt basée en France, comme avec le fuseau horaire de Paris, et pour devise l'euro. Si vous avez un client qui vous demande un reporting, vous n'aurez pas de bonnes informations à lui communiquer car lorsque le client recevra des informations de vous, il recevra tout simplement des informations juste incompréhensibles. Donc, il est question pour vous de bien asseoir, de bien prendre du temps pour remplir toutes ces différentes informations. N'oubliez surtout pas de prendre votre bonne tasse de thé au citron sans sucre, bien sûr avec une bonne musique en fond sonore. Désormais, vous avez tous les éléments. Si vous suivez le début de nos vidéos jusqu'ici, vous avez tous les éléments à votre disposition pour choisir votre contenu adapté à vos clients ainsi que votre campagne publicitaire qui va vous permettre de mieux vous organiser auprès de vos prospects. Mais comment est-ce que vous pouvez vous faire connaître davantage et de manière simple vers vos clients? Pour le découvrir, je vous invite à suivre notre prochaine vidéo qui sera justement axée à ce propos. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous attends nombreux pour les prochaines publications. D'ici là, je vous souhaite une excellente continuation dans vos activités et bon courage dans vos engagements. Sur ce, je vous dis à bientôt, à bientôt et vive l'heure.